La maçonnerie traditionnelle en pierre ou en brique consiste à appareiller des murs et des voûtes à l'aide de pierres, de briques et de mortier. La pierre peut être utilisée directement ou être taillée pour adopter une forme voulue. La brique est produite à base d'argile. Elle peut être utilisée crue ou cuite. Dans nos régions, la brique de terre cuite est employée depuis l'Antiquité en construction. Les procédés de fabrication des briques ont varié au cours du temps, mais ils respectent toujours une série d'étapes essentielles qui sont les suivantes. L'argile extraite du sous-sol est d'abord broyée et laminée de sorte à obtenir une masse compacte et plastique. Cette masse est laissée au repos pendant plusieurs semaines pour que les composés organiques qui s'y trouvent mélangés se désagrègent sous l'action bactériologique. Elle est ensuite malaxée à très haute pression afin d'être moulée pour adopter sa forme définitive. Anciennement, le moulage se faisait à la main. Le mouleur prenait et jetait une quantité d'argile dans un moule en bois, préalablement sablé, pour éviter que la pâte n'adhère aux parois, pressait convenablement la terre pour remplir le moule, éliminait l'excédent et retournait l'appareil pour démouler la brique crue ou verte, brique non cuite. Le moulage à la main tend à disparaître des briqueteries car il est moins rapide que la production automatisée. La brique moulée atterrit ensuite dans une aire de séchage qui a pour but de réduire sa teneur en eau. Après plusieurs jours de séchage, elle peut enfin être envoyée vers les fours où elle est cuite entre 850 et 1200 degrés en fonction du type d'argile. Une fois sortie d'usine, elle arrive sur chantier où elle est utilisée de diverses manières pour la construction des murs et des voûtes. Nous avons rencontré l'artisan Pierrick Warolus, maçon formé de manière traditionnelle chez les Compagnons du Devoir, pour qu'il nous parle de son métier. En fait, j'ai été à une exposition à l'abbaye de Maretsu. Il y avait, les compagnons avaient fait une exposition de travaux de réception justement. Et moi j'étais plus trop à l'aise avec l'école traditionnelle en cours généraux. J'avais envie de faire quelque chose, mais je ne savais pas très bien quoi. Et mes parents m'ont emmené là-bas. Et puis je suis tombé amoureux du métier de maçon parce que je trouvais que c'était un des métiers, enfin le métier le plus diversifié parmi ce que j'avais vu à ce moment-là en tout cas. Donc je suis parti en Touraine, faire 2 années d'apprentissage en maçonnerie. Chez un compagnon, dans une institution? Chez les Compagnons du Devoir, d'une corporation à l'autre. Nous en maçonnerie, c'est entre 7 et 9 ans. 7 à 9 ans, ouais. Et vous avez fait le tour de France, alors vous avez voyagé? C'est ça, ouais. D'accord. Donc j'ai 2 ans à Tours, et puis 1 an en Bretagne, à Rennes, et puis après à Nîmes, puis à Avignon, puis à Saint-Étienne, Laval, je crois, puis Rouen, Caen, Nancy. Ce sont des formations qui sont exigeantes quand on veut. Enfin, c'est pas des métiers faciles, oui. C'est pas évident, quoi. Il y a quand même moyen de voir tout un tas de choses. Il y a moyen de vraiment pousser loin, quoi, le métier. Il y a moyen de faire un peu de descente de charge, donc il y a quand même. On peut vraiment bien s'éclater, quoi. Quand on fait des croisées de voûtes, tout ce genre de choses, il faut quand même savoir tracer, il faut quand même pas être trop mauvais en géométrie, ça demande quand même pas mal de compétences, quoi, si on veut vraiment pas. Le travail pour être compagnon, c'est un dallage circulaire, donc c'est du béton mouluré en périphérie. Il y a de la pose de silex taillé à l'intérieur, il y a de la brique, il y a du pavé, il y a de la pierre taillée, puis après au milieu il y a un socle en béton blanc mouluré aussi avec un aspect veine de bois apparent, et puis dessus un dallage en pierre, et puis j'ai taillé un anonomébus en pierre de taille après. J'ai appris un peu la taille de pierre sur le tour, parce qu'on a la chance dans les maisons de compagnons d'avoir plusieurs corps de métier dans la même maison. Donc ça permet de découvrir d'autres métiers que celui qu'on apprend. Et puis après, moi comme j'ai toujours été attiré par le monument historique et pas du tout par le gros œuvre, enfin beaucoup moins, donc j'ai fait juste ce qu'il fallait, mais quand on est sur le tour, le but c'est de faire un maximum de choses, de se diversifier un maximum. Et une fois qu'on a vu un peu l'ensemble du métier, après on peut se spécifier dans un domaine plus particulier. Parce que chaque domaine apporte quelque chose à un autre, quoi. Donc les techniques de gros œuvre, ça peut être super intéressant aussi parfois dans la restauration, parce qu'il y a des façons de faire qui peuvent s'adapter, quoi. À la fin de mon tour, moi je suis rentré en Belgique, et puis j'ai travaillé dans une grosse boîte, je ne sais pas si on peut citer de nom, et puis ça n'allait pas trop.
me plaisait pas. Et donc je me suis lancé indépendant, et puis petit à petit, bah, ça s'est pas trop mal passé. Goffin et Warlus, c'est Voilà, ça? donc au départ, je me suis lancé seul pendant 7 ans. Donc je faisais déjà du monument historique là. Et puis après, il y a un autre compagnon maçon qui est revenu de France aussi, qui est belge, qui s'est installé près de chez moi. Donc je l'ai embauché comme chef d'équipe. Et puis moi j'aime bien être sur chantier, j'aime pas trop être dans le bureau. Ouais. Et donc lui ça le dérangeait un peu moins d'être dans le bureau. Et donc on s'est bien entendu en plus de ça. On s'est associés et donc la boîte a grossi. D'accord. Donc on a une équipe qui est spécialisée dans tout ce qui est enduit de finition, donc extérieur, intérieur. On a une équipe qui est plus maçonnerie de pierre, une équipe de tailleurs de pierre, on a une équipe de maçons plus générale quoi. Et on a une équipe qu'on est en train de former et de spécialiser dans le projetage chaud chanvre. Pierre, briques, sable chaud, gravier, qu'est-ce qu'on va utiliser, tous les matériaux naturels en gros. Hein. Ouais. Et dans la pierre, alors c'est la pierre wallonne, j'imagine, principalement? Oui, grès, schiste, calcaire, petit granit. Il y a quoi d'autre ici en Wallonie? En termes de pierre, il y a les marbres, enfin, c'est des calcaires. Oui, c'est ça. Ouais. Les marbres en pose sol. J'ai vu qu'il y avait du silex par endroit, mais on n'a pas encore eu la chance d'en faire. Quand on est sur des vieux bâtiments, on essaie d'utiliser une brique similaire, donc pas trop cuite. Enfin, ça dépend d'un bâtiment à l'autre, mais on se fournit notamment en Flandre, où là il y a encore des briqueteries artisanales. Et donc ça dépend ce qu'on fait. Hein. En maçonnerie, c'est hydraulique, et puis les enduits extérieurs, intérieurs, etc., on fait généralement hydraulique et aérienne. Les badigeons à l'aérienne. En fait, ça dépend de l'application. D'accord. Et donc tous vos matériaux, en fait, sont sourcés localement, c'est-à-dire que la brique vient de Flandre essentiellement, la pierre elle est de Wallonie, la chaux elle est de France au maximum. Ouais, c'est ça. Ce qu'on peut récupérer, on récupère et on retaille dedans. Et la brique, vous pouvez aussi? Ici, on n'a pas pu en récupérer des masses, parce que les cheminées qu'on a démontées, on ne peut pas récupérer des briques de cheminée pour mettre dans des maçonneries. Il faut monter les briques, il faut les nettoyer, il faut les stocker, il faut les entreposer. De pierre, l'outillage, c'est massette, épincette, truelle, pointe. Voilà. On n'a pas besoin de plus. Pas besoin de disqueuse, rien du tout, ça se fait tout à la main. La maçonnerie, c'est truelle. On ne fait pas de charpent, on ne fait pas de couverture, on se limite à la maçonnerie et à la taille de pierre. C'est très on bien. On fait que ce qu'on sait faire. Oui. Pierre sèche, on peut faire du pisé, on peut faire tout ce qui touche la maçonnerie, la construction. Quoi. On fait les enduits extérieurs à la chaux, on fait les finitions à l'intérieur, pareil en chaux plâtre, en argile, pour l'isolation, comment vous faites en général? Chaux chanvre projeté. Si, le torchis, on en faisait en Bretagne, mais ici, on n'en demande jamais. Quoi. Il existe mille et une façons d'appareiller un mur en briques. Ces techniques sont très précises et requièrent un important savoir-faire de la part des maçons. L'appareillage de murs en briques remonte à l'Antiquité. Nous avons hérité de nombreuses traditions de la part des Romains, dont voici quelques exemples. Le mur en opus spicatum se distingue par l'agencement des briques en motif en chevron ou en forme de V. Les briques sont disposées en diagonale par rapport au mur, créant un effet visuel distinctif qui rappelle les écailles ou les motifs de poissons. L'opus reticulatum est une technique romaine où les briques et où les pierres sont disposées en motif de treillis ou en losange. Ce motif est souvent formé par des pierres ou des briques placées à angle pour créer un réseau de joints de mortier visibles. En revanche, l'époque moderne a complètement bousculé la maçonnerie traditionnelle à cause de l'avènement du mur à cavité. Le mur à cavité apparaît avec l'usage du béton armé lors de la seconde moitié du XXe siècle. L'inertie thermique du béton étant faible, elle ne suffit pas à isoler les constructions. Il devient donc nécessaire de doubler la coque en béton par l'extérieur ou par l'intérieur d'une couche d'isolant. Dans le cas d'une isolation par l'extérieur, cette couche d'isolant est adossée au béton
est séparée par une cavité d'un mur de parement qui consiste en une fine enveloppe extérieure qui peut revêtir l'aspect de la brique, par exemple. Cette technique pose de nombreux problèmes de durabilité et de gaspillage des ressources. Elle a cependant largement remplacé la maçonnerie en mur plein et les techniques évoquées préalablement.